Alors, Tout le blanc du monde, c'est mon second roman. Le premier se passe dans un pays fictif d'Europe de l'Est. Et pour tous mes projets littéraires, documentaires, ma première source d'inspiration, c'est toujours l'ailleurs, les territoires, les voyages. Probablement en partie parce que j'ai moi-même vécu à l'étranger et en mouvement jusqu'à mes 10 ans. En l'occurrence, j'ai pu me rendre 3 fois sur le cercle arctique. La première fois que je me suis rendue à Mourmansk, à l'extrême nord de la Russie, j'ai fait l'expérience de ce que certains appellent le sentiment océanique ou le bug polaire. C'est une sorte de sidération et de sentiment de fusion très forte avec l'environnement, couplé à une conscience très forte que le territoire où on est pas fait pour les humains et qu'on n'est pas censé être là. Et à partir de cette expérience assez fondatrice, ça a été une évidence pour moi que je voulais situer mon deuxième roman dans un territoire polaire. Et la question qui s'est posée, c'est où, sur quel territoire polaire. À partir de là, j'ai commencé à mener des recherches sur les mondes polaires. J'ai rencontré des guides polaires, des glaciologues, tout un milieu qui gravitait autour de ces territoires. Et ça a été vite une évidence, en fait, de situer cette histoire en Antarctique pour plusieurs raisons. L'Antarctique, c'est vraiment le territoire le plus extrême, le plus récemment peuplé et le moins connu sur Terre. Et dès qu'on creuse un peu le sujet, tout ce qui tourne autour de l'Antarctique est complètement surréel. L'Antarctique, c'est un territoire qui est recouvert par 4000 mètres de glace, qui est entouré par le courant marin le plus puissant du monde. Et c'est aussi un territoire qui est régi par un traité qui est radicalement différent de tout ce qu'on connaît, qui s'appelle le traité de l'Antarctique, qui fait qu'encore aujourd'hui, l'Antarctique est un territoire qui n'appartient à aucun pays. Et ayant travaillé sur des enjeux liés à la paix pour mon premier roman, c'était intéressant et important pour moi aussi de continuer à écrire sur ces thématiques à travers ce territoire. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, l'Antarctique est un territoire d'écriture extraordinaire sur tous les plans. Sur le plan sensoriel, on peut aller très loin dans tout ce qu'on peut raconter, la perception des distances, des sons, des couleurs, la lumière. D'un point de vue narratif, c'est un territoire où on a tout l'historique aussi des premières générations d'explorateurs, beaucoup qui se sont perdus en Antarctique. Il y a aussi des bases scientifiques où les conditions de vie sont complètement hors normes. Et puis d'un point de vue poétique, l'Antarctique, c'est un peu la métaphore de la page blanche. Il y a un historien de l'Antarctique qui s'appelle Ronan Huntford, qui n'a jamais été lui-même en Antarctique d'ailleurs, qui a dit l'Antarctique, c'est le territoire de l'esprit et de l'imagination, une formule que je trouve magnifique.